Merci pour là où vous êtes, vous qui êtes en train de nous suivre en ligne ou vous qui êtes en train de nous suivre sur place. Que la grâce du Seigneur Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, nous sommes en train de parler sur les dieux de l'exaucement ou sur l'exaucement. Alors, nous avons commencé à parler sur ce que tu dois savoir concernant l'exaucement avec Dieu. Et j'avais dit premièrement que l'exaucement, quand tu attends Dieu te répondre, tu dois savoir que l'exaucement est souvent les résultats de tes prières. Alors, il faut avoir l'habitude de beaucoup prier. Il faut vraiment avoir l'habitude de prier, pas seulement de prier, mais de beaucoup prier. Pourquoi? Parce que l'exaucement, c'est les résultats des prières. Souvent, j'aimerais peut-être dire que l'exaucement, c'est les résultats de beaucoup de prières. De beaucoup de prières. Mais tu peux voir quelqu'un en train de... Vous m'entendez très bien? Oui, ça va. Yes. OK. Je disais ceci. Souvent, quand vous attendez Dieu, quand tu attends que Dieu puisse répondre à ton problème, il faut vraiment avoir l'habitude de beaucoup prier. Alléluia. S'il y a un endroit que tu peux rester là pour attendre la réponse à ta prière, c'est la prière. La prière, c'est un endroit approprié pour tous ceux-là qui attendent que Dieu puisse exaucer leur vie. Alléluia. S'il y a l'adresse où tu peux rester là pour attendre que Dieu puisse répondre à ton problème, c'est la prière. Amen. Et deuxième des choses, l'exaucement, c'est les résultats d'être accompagné de Dieu. Et tu pries, tu demandes quelque chose. Et des fois, Dieu va répondre à ta prière lorsque tu vas te lever et commencer les démarches. Alléluia. Dieu t'a montré un homme, une femme, comme la femme de ta vie. Tu as rêvé plusieurs fois. Mais cette femme ne deviendra pas la femme de ta vie si tu ne fais pas d'avance. Amen. Si tu ne l'appelles pas pour apprécier son nez, pour apprécier ses lèvres, pour apprécier son démarche, comment il marche, comment elle marche, comment elle parle. Si tu ne fais pas ces pas-là, peu importe les songes que tu as reçus, cette femme ne deviendra jamais la femme de ta vie. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont fait des crises simplement parce qu'il rêvait une femme et après, il est surpris de voir que la femme ou la dame, elle est mariée. Et elle dit, Dieu, tu m'as menti. Dieu ne t'a pas menti. Mais c'est toi qui n'as pas compris que le résultat à ta prière, c'est d'approcher la dame, lui parler. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse tous mes frères célibataires, que le courage soit votre part au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Une femme aussi m'a demandé, mais pasteur, et puis moi, une femme, lorsque je rêve beaucoup un homme, maman, fais ce que tu peux faire, que l'homme là puisse parler. En tout cas, fais ce que tu peux faire. Alléluia. Si tu penses que tu dois parler, en tout cas, vas-y seulement. Moi, je ne t'empêche pas. Hein, je ne t'empêche pas. Mais je parle à ceux-là qui sont sûrs que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Et donc, c'est simple. Il y a des choses que tu vas te déclencher simplement parce que tu as demandé. J'avais dit et donné l'exemple d'Élie. Élie, Dieu lui avait dit, j'ai ordonné à une femme, sans citer les noms, sans donner les critères. Mais Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Amen. Si Élie était à la place de berger Eric, Élie allait rester là, à croiser les mains pour qu'une femme vienne lui donner à manger comme le corbeau était venu le servir. Amen. Alléluia. Le corbeau, Élie était resté, le corbeau est venu lui donner à manger. Mais pour cette femme-là, inconnue, Élie devait oser. Alléluia. Élie a vu une femme. La première femme qu'Élie a dit, Élie a directement posé la question, donne-moi à manger. Mais Élie n'a pas aussi dit, Dieu m'a dit qu'il t'a ordonné pour que tu puisses me donner à manger. Il a utilisé le courage. Quelqu'un dit courage. Courage. Non, quelqu'un dit courage. Courage. Yes, que le Seigneur Dieu vous remplisse vraiment de courage. Amen.
Et puis, Amen. troisièmement, l'exaucement, c'est aussi les résultats de l'obéissance à une parole que tu as reçue de Dieu. Dieu peut te dire les choses. Tu peux commencer à prier. Dieu te demande. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi vous dire clairement, le pasteur Timothée, ce n'est pas, il est ton pasteur. Alléluia. Là où, à l'église où tu pries, tu as aussi un pasteur. Alléluia. Mais chacun de nous est le pasteur Timothée. Et maman parfaite, et ma papa Freddy, nous tous, nous sommes en mesure d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, laisse-moi encore répéter. Tu peux être avec ton pasteur, puis il peut être prophète. Il écoute Dieu. Laisse-moi te dire, ton pasteur peut écouter Dieu, toi-même aussi peux aussi écouter Dieu. Alléluia. J'encourage les chrétiens, j'encourage l'Église à chercher à entrer en profondeur. Amen. À développer une intimité avec le Seigneur, arriver à écouter Dieu chaque jour de leur vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, hein, lorsque tu commences à écouter Dieu, lorsque tu commences à écouter Dieu toi-même, tu commences à écouter Dieu, mais tu ne seras pas manipulé. Amen. Tu ne seras pas manipulé. Alléluia. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu sont traités de tous les maux simplement parce que nous sommes en train d'encadrer les gens qui n'écoutent pas Dieu. Pardon, les gens qui n'aiment pas écouter Dieu, qui ne développent pas leur oreille à écouter Dieu. Alléluia. Amen. Bien, mais laisse-moi vous dire, bien, mais ce n'est pas facile. Si j'appelle maman parfaite pour lui dire, maman parfaite, Dieu m'a dit, donne-moi une offrande de $100. Maman parfaite peut commencer à me qualifier comme un aventurier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman parfaite ne doit pas nous amen. Ne doit pas nous amen. Nous sommes libres. Alléluia. Elle peut commencer à dire, le pasteur Timothée là, il est vraiment, le Koswambongo, il demande trop d'argent. Alléluia. Alléluia. Mais si maman parfaite, elle-même, pendant ses prières, Dieu lui dit, appelle le pasteur Timothée, fais ceci. Bien aimé, s'il m'appelle pour me dire que Dieu m'a dit de lui donner ça, de faire ça, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que ma prière, mon souci est qu'au-delà de ce que les autres viendront te donner comme message, mais que toi-même, que tu arrives à ce niveau-là, que tu peux entrer en retraite. Pas parce que le pasteur t'a dit entre en retraite, mais parce que Dieu t'a parlé. Alléluia. Amen. C'est parce que tu as écouté Dieu. Dieu t'a dit, dors par terre, entre en retraite, gêne pendant 3 jours, gêne pendant 2 jours, change ton habillement, change ta façon de parler. Bien aimé, laisse-moi vous dire, si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, tu es encore à un niveau assez. Alléluia. Tu opères vraiment à un niveau très bas. Alléluia. C'est pour cela que je vous encourage. Alléluia. Alors, j'ai dit ici dans ce ministère, si moi j'écoute Dieu, vous pouvez aussi écouter Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez aussi écouter les seigneurs. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, quand tu écoutes Dieu te parler, il faut obéir. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Dieu te demande de garder ton téléphone éteint pendant 3 jours, fais-le. Moi, je peux ou ne pas comprendre. Si c'est Dieu que Dieu te demande de faire, fais-le. Il y a un jeune prophète qui est mort comme ça. Amen. Qui est mort dans la Bible parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il a préféré de faire ce que le vieux prophète, ce qu'un homme de Dieu plus âgé que lui a conseillé de faire. Alléluia. Amen. C'est pour cela que si tu ne veux pas que le pasteur Timothée te donne des conseils, dis-moi seulement que Dieu m'a dit. Là, je te laisse. Oh, Dieu m'a dit, je dois sortir dehors sans habit. Bien aimé, vas-y. Toi-même, tu as écouté Dieu. Moi, je ne suis pas là. Alléluia. Non, je sais que tu ne vas pas arriver là. Amen. Tu ne vas pas arriver là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, 4e point que je voulais parler aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toi que je sais que j'avais parlé. Il y a un autre point que j'ai oublié. Il y a un autre point, ou bien c'est bon.
C'est bon, hein? OK, merci. Alors, la quatrième chose que tu dois savoir, que l'exaucement, c'est le résultat de l'approbation de l'homme de Dieu. Alléluia. L'exaucement. Mais vous savez, beaucoup de prières n'arrivent pas à avoir des résultats simplement parce qu'il n'a pas encore rencontré un homme de Dieu qui a une onction supérieure pour donner son approbation. Alléluia. Amen. Mais vous savez, nous tous, nous pouvons écouter Dieu. Nous tous, nous pouvons servir Dieu. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais laisse-moi te dire, Matthieu chapitre 22, le verset 14, la Bible dit ceci. Il y a beaucoup, aujourd'hui je vais faire mon mieux de lire quand même. La Bible dit ceci. Il y a beaucoup, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a peu qui sont Élie. Alléluia. Mais nous tous, nous sommes sauvés. Nous tous, nous irons au ciel. Mais dans tout ce que nous sommes, mais Dieu a choisi certaines personnes. Alléluia. Que lui-même, Dieu, les a mis à part. Dieu lui-même a décidé de prendre certaines personnes, de le mettre à part. Lorsqu'il a dit que pendant qu'il priait, l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre par laquelle je les ai envoyés. Alléluia. Mais ici, Amen. je parle des noms de Dieu comme toute personne, tout chrétien, mais choisi, sélectionné ou élu par Dieu avec une mission très précise ou particulière. Alléluia. Et bien, toute personne que Dieu a choisie, que Dieu a mis à part, bien, mais Dieu lui donne les choses que les autres n'ont pas. Oh mon Dieu. Dieu lui donne des privilèges que d'autres n'ont pas. C'est pour cela que la Bible dit, il a donné les uns comme, les autres comme. Alléluia. On n'a pas tous réussi dans les mêmes choses devant le Seigneur. Il y a des gens que Dieu a choisis. Nous tous, on est appelés. Mais il y a des gens qui sont sélectionnés par Dieu, élus par Dieu. Alléluia. Que Dieu a oint, alléluia, pour accomplir une mission. Je peux dire autrement, que Dieu a donné l'onction de l'approbation. Amen. Que Dieu a donné des capacités qu'il faut. J'aimerais que nous puissions lire avec Papa Freddy Matthieu chapitre 10, les versets 7 à 9. Papa Freddy, merci. Écoutez ces versets. Matthieu 10, le chapitre 7, le verset, pardon, Matthieu chapitre 10, le verset 7 au verset 9, je lis au nom du Seigneur. Amen. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Yes. Guérissez le malade, ressuscitez le mort, purifiez le lépreux, chassez le démon. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Yes. Le verset 9, un instant, je dois m'obliger un peu. Un instant, le verset 9, on va voir une vision. Ouais. Le verset 9, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Yes. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ce que nous venons de lire? Mais dans ce que nous venons de lire, la Bible dit ceci. Dans ce que nous venons de lire, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Allez prêcher et dites que le royaume des cieux est proche.
Ici, Jésus est en train d'envoyer ses disciples. Et il a dit à ses disciples, allez guérissez les malades sans leur donner les médicaments. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Il a dit, Amen. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, sans avoir donné aux disciples les matériaux qu'il faut utiliser pour réanimer quelqu'un qui est mort pour qu'il puisse revenir à la vie. À la vie. Alléluia. Et il Amen. a dit, chassez les démons, sans avoir leur donné avec quoi on va chasser les démons. Et il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, avant que je développe mon message, j'aimerais vous poser des questions. Qu'est-ce que les disciples avaient reçu gratuitement ici dans ces versets? Les dons. Quelqu'un a dit les dons. Quoi encore? Onction. Onction. OK. Quoi encore? Le pouvoir. Le pouvoir. Quoi encore? La puissance. La domination. La domination. La domination. Jésus. L'autorité. L'autorité. La force. Merci. Exemple. Alléluia. Ils ont reçu la force. Ils ont aussi les capacités de le faire. Alléluia. Amen. Donc, Jésus a donné aux disciples le pouvoir, l'onction, la force, aussi les capacités. Alléluia. L'autorisation de le faire. Ils l'ont reçu de manière spirituelle. Donc, tu peux voir un disciple avec le visage de pasteur Timothée, mais il y a quelque chose qu'il a reçu en lui. Tu peux ou ne pas voir ça avec tes yeux, mais il a reçu quelque chose, mais toi, tu n'as pas reçu. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais des fois, il faut être humble pour reconnaître que sur la terre, nous avions des gens qui ont reçu certaines choses que nous n'avons pas reçues. Alléluia. Amen. Mais David était la seule personne dans sa maison d'avoir l'huile sur lui. L'huile qui était sur David, ses frères, malgré leur taille, ils n'avaient pas ça. Bien aimé, je parle d'un homme de Dieu comme toute personne qui a reçu certaines capacités spirituelles, certaines capacités pour donner leur approbation pour certaines choses. C'est pour cela, il y a des cas, il y a des situations, lorsque ça rencontre l'homme de Dieu en question, ça ne peut pas résister. Oh my God. Amen. Oh my God. Amen. Donc, j'aimerais dire à une femme, tu peux amener ton enfant qui est mort dans le lit où Élie dormait. L'enfant ne ressuscite pas. Tu peux rencontrer Géasi. L'enfant ne ressuscite pas. Mais si tu as la chance de rencontrer Élie, oh my God, Élie peut prier pour l'enfant et l'enfant peut ressusciter. Ce n'est pas dire que cette femme-là, Dieu ne l'écoutait pas. Ce n'est pas dire que cette femme-là, Dieu ne l'écoutait pas. Il y a des hommes de Dieu qui ont reçu les cachets de l'approbation. Il peut donner un cachet pour que ces prières soient exaucées. Amen. 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 Il dit, mais si tu dis Amen, peut-être dans 2 ans, c'est toi qui seras l'homme de Dieu qui commencera à voir les cachets. Amen. Ça ne sert à rien de douter parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Ça ne sert à rien de dire non, ça ce n'est pas juste le pasteur Timothée. Je vous dis, c'est ça qui est juste. Parce que la Bible dit, il a reçu, il a donné les uns comme et les autres comme. Nous tous, on n'a pas reçu les mêmes choses. Amen. Amen. Mais les hommes de Dieu, surtout quand on parle de ministère, des ministres de Dieu, les ministres de Dieu, ils sont comme les dons de Dieu pour l'Église. Amen. Ton pasteur, c'est ton don. C'est les dons que Dieu t'a donné.
Ce n'est pas qu'il a un don. Lui-même, il est un don. Oh my God. Il y avait une guerre avec les enfants d'Israël un jour. Mais David a voulu sortir. Les gens qui étaient avec lui ont dit à David, non, 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 toi, tu ne peux pas sortir. Parce que pour nous, tu es comme une lumière. Tu ne peux pas sortir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas sortir. Parce que pour nous, tu es comme une lumière. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, ils frapperont au berger et les brebis seront dispersées. Yes. Il y a des fois ta bénédiction, je dis bien des fois ta bénédiction peut dépendre à l'homme de Dieu qui est devant toi. Oh my God. Je dis ça autrement. Amen. Je dis autrement. Des fois ta bénédiction peut être liée à l'homme de Dieu qui Dieu a mis devant toi. Non, je crois que sur la terre, il y a des hommes de Dieu qui sont des sources de bénédiction pour plusieurs personnes. Yes. Amen, amen, amen. Bien-aimé, le pasteur Timothée que vous voyez, lorsqu'il a rencontré le pasteur Mike, je faisais la comédie. Je n'avais pas d'avenir, mais j'ai rencontré cet homme. Il m'a regardé et il m'a dit, toi, tu peux aller très loin. Non, je ne croyais pas. Il m'a dit, oui, toi, tu peux aller très loin. J'ai dit, mais moi, vraiment, il m'a dit, oui, tu peux retourner à l'école. J'ai dit, oui, je suis retourné. J'ai décoché les diplômes d'État. Il m'a dit, non, tu peux aller à l'université. Toi, que je te parle. Oh, je pensais qu'il blaguait. Mais si tu as la grâce de rester avec le pasteur Mike, il te parlera que des grandes choses. Alléluia. Des fois, il nous parlait de choses qui nous dépassaient tellement. Mais à chaque fois que je regarde ma vie, mais je n'ai pas dit qu'il est mon Dieu, mais je dis, ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'avait placé à côté de cet homme. Parce que Dieu m'avait placé à côté de cet homme. Mais il y a des gens, il y a des hommes de Dieu que Dieu peut te placer sur ta route pour que tu puisses recevoir les doubles onctions. Amen. Il y a des hommes de Dieu que Dieu placera sur ton chemin. Je ne vous parle pas que de moi, parce que je ne suis pas le seul, mais je crois qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent prier pour toi, peu importe les grands, peu importe les prières que tu faisais, peu importe les capacités de prières que tu faisais, simplement parce que depuis que tu as rencontré cet homme, ta vie a changé. Amen, amen. Et mais nous croyons aujourd'hui que le diable a des agents. Nous croyons aujourd'hui que les féticheurs sont des agents de Satan sur la terre. Nous croyons aujourd'hui que les sorciers, il peut y avoir un sorcier dans une maison. Toute la famille est bouleversée à cause simplement d'un sorcier de 3 ans. À combien plus forte raison? Un homme qui a reçu l'onction de Dieu. Un homme que Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Vous croyez que Dieu blague lorsqu'il envoie un homme de Dieu à côté de vous? Amen. Il y a de l'exaucement. Il y a des exaucements qui sont les résultats de l'approbation de l'homme de Dieu. Il suffit simplement que l'homme de Dieu puisse parler, pour que le Dieu de son alliance pour agir. Il suffit simplement. Élisée était en mesure de dire, sinon à ma parole. Papa Freddy, aidez-nous à lire ces versets, s'il vous plaît. Aidez-nous à lire ces versets. Mais écoutez ces versets, je vais expliquer ça après. Yes, Matthieu 16, verset 18 à 19. Matthieu 16, verset 18 à 19, je lis au nom du Seigneur. Merci, papa. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ah, sur cette pierre, toi Pierre, sur cette roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Yes, merci papa. Continuez. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai jeté. Je te donnerai. Ok. Les clés du royaume des cieux. Ok.
Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Très bien. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a compris? Ici, Jésus était en train de s'adresser à Pierre. Écoutez-moi très bien. Jésus était en train de s'adresser à Pierre. Et il a dit à Pierre ceci. Moi, Jésus, je t'ai dit à toi, pas je vous dis, mais je t'ai dit à toi, Pierre, que tu es Pierre, tu es une roche. Maintenant, sur toi, au travers de toi, par toi, je vais bâtir mon église. Je vais travailler pour que mon église soit bâtie, pour que les vies des gens soient bâties et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le verset 19, Jésus a dit ceci, je te donnerai les clés au pluriel. Toi, Pierre, moi, Jésus, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Alors, je vous pose la question. Si Pierre, Jésus lui a donné les clés pour ouvrir les ciels ou les cieux. Alléluia. Alors, si peut-être tu es là, tu as besoin que ton ciel soit ouvert, littéralement parlant, tu peux chercher qui? Jésus. Pardon? Pierre. Pierre. Parce que c'est à lui qu'on a donné quoi? Les clés. Les clés. Alléluia. Donc maintenant, si Pierre te dit, moi, je ne veux pas ouvrir pour toi parce que tu n'es pas gentil. Tu es foutu. Alléluia. Donc, je voulais seulement dire, c'est lorsque tu lis ce verset, tu dois simplement comprendre. Ce verset veut simplement dire que les hommes de Dieu, ils ont reçu certains privilèges pour notre avantage. Amen. Ils ont reçu les clés du royaume. Mais si j'ai la clé pour ton voyage, non, j'ouvre ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si c'est moi qui ai ça, non, mais j'ouvre ça, j'ouvre au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. C'est ce que Jésus a dit, c'est que toi, ça veut dire que quelque part, ça dépendra aussi de qui? De toi. Ce que toi, tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Mais je viens exercer mon pouvoir. Je viens exercer ce pouvoir. Je viens exercer ce pouvoir. Je viens ouvrir le ciel de quelqu'un. Non, je viens ouvrir le ciel de quelqu'un. Non, je viens ouvrir le ciel de quelqu'un. Oh my God, oh my God. Au point que ça ne soit pas moi, l'homme qui devait ouvrir le ciel pour ton travail. Mais si c'est moi la personne, si le ciel reconnaît que pour toi, c'est moi qui dois ouvrir. Non, je viens ouvrir ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen, amen. Non, je viens ouvrir ça au nom de Jésus. Amen. Si c'est moi, je viens ouvrir ça au nom de Jésus-Christ. Non, mais je crois qu'il y a des sujets de prière. Il faut seulement que des hommes de Dieu puissent se mettre là cachés. Amen. Jésus a respecté ça. Avant de combattre son ministère, il a voulu que Jean-Baptiste puisse lui imposer les mains, afin que le ciel de Jésus soit ouvert. Amen. Donc, même Jean-Baptiste, il a exercé des pouvoirs. Il a prié pour Jésus. Il a baptisé Jésus. Et le ciel de Jésus était ouvert. Oh my God, je prie pour toi. Que le ciel de ton ministère soit grandement ouvert. Que le ciel de ton mariage soit grandement ouvert. Donc, je viens comme Jean-Baptiste. Je viens ouvrir le ciel pour toi. Je viens ouvrir le ciel pour toi. Amen. Amen. Oh my Amen. God.
Oh my God. Mais un jour, les disciples, ils partaient à l'église. Ils ont trouvé un homme qui était boité. Ils ont regardé cet homme, ils ont dit, l'argent, on n'a pas ça. L'or, on n'a pas ça. Mais ce que nous avons, oh my God, ce que nous avions, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Mais les disciples, ils ont donné à cet homme ce qu'ils avaient. Alors je vous pose la question, ce qu'ils avaient reçu ça où? Et c'était quoi? Non, je prie que je sois un homme de Dieu qui a quelque chose pour quelqu'un. Oh my God. Oh, je répète encore. Je prie que je sois un serviteur de Dieu qui a des choses pour les gens. Amen. Amen. Non, moi je prie comme ça. Dans mes prières, je dis, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Fais de moi un homme de Dieu qui a des voyages pour les gens, qui a les mariages pour les gens, qui a les ministères pour les gens. Oh my God. Amen. Amen. J'ai lu un verset. J'ai dit, mais Paul, tu es orgueilleux. Il a dit, je comptais venir vous voir pour vous communiquer quelques dons. Oh Pierre, Paul, pourquoi l'orgueil comme ça? Il a dit, je comptais venir vous voir pour vous communiquer les dons. Mais ce n'est pas Jésus qui communique. Ce n'est pas Dieu qui communique. Alléluia. Mais il y a des choses que tu peux recevoir auprès des hommes de Dieu. Amen. Ah oui. Je crois de ça de tout mon cœur. Je crois ça de tout mon cœur, qu'il y a des choses qu'on ne peut recevoir, que des hommes de Dieu. Il y a des sujets de prière qui peuvent avoir des réponses, que lorsque tu vas avancer chez un homme de Dieu, lorsque l'homme de Dieu va exercer son pouvoir. Amen. Des fois, le problème est que des fois, les hommes de Dieu n'exercent pas leur pouvoir. Les jours où Élie, le sacrificateur, il a exercé son pouvoir sur Anne, l'exaucement a eu lieu. Parce que ce jour-là, Élie est arrivé, il a demandé à Anne, qu'est-ce qui ne va pas? Anne a dit, je souffre. Ah. Après, il a dit, bon, que Dieu exauce tes prières. La Bible, j'aime ces versets. Il a seulement dit à Anne hein, que Dieu exauce tes prières. Directement, Anne s'est levée et Dieu a directement exaucé ses prières. Il ne va lire. Anne a prié. Il n'y avait pas l'exaucement. Mais lorsque l'homme de Dieu est arrivé, l'homme de Dieu a seulement dit. Donc, je prie que Dieu me donne un homme de Dieu qui peut dire un mot. Mon ministère est flammé. Aïe, karuma labra, sandalaya. Shanarama mama, mama brosaya. Oh, bien, mais vous savez, il y a des choses par humilité. Beaucoup des hommes de Dieu n'aiment pas utiliser certains langages par humilité. Est-ce que le docteur Eric est aussi son serviteur de Dieu? Est-ce que vous pouvez nous lire ça, s'il vous plaît, docteur Eric? 1 Roi chapitre 17, le verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Yes. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Ça, c'est un homme de Dieu qui est conscient de ce qu'il a reçu de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Hein? L'Éternel est vivant. Je ne prends pas la place de Dieu. Le Dieu d'Israël, oui. Donc moi, qui vous parle, je ne suis pas aussi n'importe qui. Je ne suis pas un homme politique. Ah, je ne suis pas un homme politique, je suis son serviteur. Je suis son serviteur. Il n'y aura des années, ni rosée, ni pluie, sinon pas à la parole de Dieu. Il est vivant, mais il n'a rien dit. Mais maintenant, c'est moi, son serviteur, qui parle. Maintenant, c'est moi.
son serviteur qui parle, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Mais va lire la suite. Il n'y avait plus la pluie. Sinon à la parole d'un homme de Dieu qui savait que Dieu est vivant, le Dieu d'Israël. Mais moi, je suis son serviteur. Mais laisse-moi vous dire, vous savez pourquoi les gens disent qu'entrer aux États-Unis est compliqué. Entrer aux États-Unis, c'est compliqué. Mais c'est compliqué souvent, je dirais, c'est à cause de deux personnes. Deux individus. Alléluia. La première personne qui fait en sorte que le visa des États-Unis soit compliqué, c'est celui qui est dans le consulaire. Le consulaire. Comment on appelle le consulat. C'est lui que tu passes l'interview qui est devant toi. Alléluia. Donc le consulaire qui est devant toi. Donc c'est lui qui fait en sorte qu'entrer aux États-Unis est compliqué. Non, c'est lui qui te met, il regarde ton visage et il met le cachet. Pouf. Maintenant, on dit que les États-Unis est compliqué pour entrer à cause d'une seule personne. Alléluia. Il est seulement là. Il te regarde seulement. Il suffit seulement qu'il te dit, ah, ok, tu vas bien? Ah, ok, ça va. Il signe ton dossier. Il te donne le visa directement. C'est grand pays. Ces grands pays, tu entres facilement. Et puis quand ils donnent ça, tu arrives aux États-Unis, tu vas rencontrer encore un agent de l'immigration qui va encore se mettre là devant. Il te regarde. Mais lui qui est là, il représente tous les États-Unis. Alléluia. En commençant par le président des États-Unis jusqu'à la dernière personne qui a fait l'asile. En commençant par le président, jusqu'à la dernière personne, il va être posé la question. Mon ami là-bas, il t'a donné le visa. OK. Alors, tu es venu pour faire quoi? Pourquoi? Non, ton dossier n'est pas clair. Ton dossier n'est pas clair. Boum, tu ne vas pas entrer. Allez, rentre. Et tu rentres. Mais cet homme-là, il peut être de petite taille. Ah, il peut être de petite taille. Il peut parler l'anglais bien ou mauvais. Il peut être un Américain ou un immigrant. Il peut être né aux États-Unis ou bien venir comme un réfugié avoir la nationalité après. Mais laisse-moi vous dire, s'il vous dit que vous n'entrez pas, vous n'allez pas aussi entrer. Alléluia. Amen. Parce qu'il est là en train de jouer son rôle. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse que les hommes de Dieu puissent jouer leur rôle. Amen. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, laissez-moi jouer mon rôle. Amen. Oh mon Dieu, j'ai dit, laissez-moi jouer mon rôle. Il m'a appelé pour ça. Il m'a appelé pour ça. Pour que je puisse déclarer les choses pour les gens. C'est pour ça qu'il m'a dit, je te veux dans ça. Je te veux dans ça. Alors laisse-moi libre de faire le travail qu'il m'a appelé. Amen. Le travail qu'il m'a appelé. Amen. Ah oui, ah oui, ah oui. Non, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si aujourd'hui que tu es là, toi, tu es en train de me suivre, même si maintenant ou sur YouTube, tu vas me suivre même après. Si tu es un serviteur de Dieu, la première des choses que tu dois chercher, avoir ce mandat. Oui, avoir ce mandat, avoir ce pouvoir, avoir cette onction, avoir cette capacité d'être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Ah oui, tu n'as pas dit Amen, je saute encore chez quelqu'un d'autre. Oh my God. Non, je déclare, si dans ce ministère, nous sommes entourés des serviteurs de Dieu, nous sommes entourés des servantes de Dieu, même si aujourd'hui tu vis dans la prostitution, mais je déclare les jours où Dieu t'appellera, les jours où l'appel de Dieu tombera sur toi, mais que tu ne sois pas un homme de Dieu vide, que tu ne sois pas comme Géasi, mais que tu sois un homme de Dieu rempli de provisions pour les gens. Amen. 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 Je vis dans la Bible un homme, une femme
qui était la femme des prophètes. Mais elle avait des problèmes dans sa maison, elle n'a pas invoqué le Dieu que son mari priait. Mais elle est partie voir un homme de Dieu. Ah oui, elle est partie voir un homme de Dieu. Il a dit à cet homme de Dieu, oui, toi, un homme de Dieu, toi, prophète, tu connaissais mon mari, il craignait Dieu. Maintenant, j'ai des problèmes. L'homme de Dieu n'a pas dit que l'homme de Dieu est parti chercher Dieu. Sur place, il a commencé à donner des solutions. Il a dit, entre dans ta chambre, va prêter des vases, va prêter en grande quantité, renferme-toi dans la maison, renferme-toi. Il s'est renfermé. Amen. Directement. Amen. Les problèmes dans la maison de cette femme a été résolus. Ah, non, je prie d'abord pour moi-même. Seigneur Dieu de gloire, donne-moi cette capacité. Ah oui, donne-moi cette capacité afin que je rencontre quelqu'un et que la vie de la personne soit impactée, soit changée, soit transformée dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève la voix. Commence à dire, Seigneur, fais-moi rencontrer ces genres d'hommes de Dieu. Fais-moi rencontrer ces hommes de Dieu-là qui peuvent jouer un grand rôle pour ma conversion, pour mon problème. Des fois, Dieu peut même sauter le pasteur Timothée, te montrer dans un rêve un autre homme de Dieu. À la télé, sur Facebook ou à l'église ou quoi. Mais Dieu te dit, va faire ceci à cet homme de Dieu. Va lui voir, qu'il prie pour toi, qu'il prie pour toi. Non, je crois que Dieu peut nous envoyer des hommes de bénédiction. Oh my God, élève la voix. Commence à dire à Dieu, envoie-moi un homme, envoie-moi un homme, envoie-moi un homme de Dieu. Oh my God, qui viendra pour donner son approbation. Mais cet homme peut être ton pasteur. Il peut être n'importe qui. Mais que Dieu a choisi pour toi. Que Dieu a envoyé particulièrement pour toi. Élève la voix. Élevons nos voix. Et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Sokoyanda kabore bo shokoyanda kamoseke yanda sekere bo sokoyanda kaboseke yanda kamoseke yanda bo sokoyanda morabo